J'ai juste ouvert 2-3 secondes, puis j'étais pas capable. La sénatrice a participé à la conférence pour la commémoration des 5 ans du décès de Joyce Echaquan. Les panélistes ont abordé la question des changements quant à l'accessibilité aux soins de santé pour les populations autochtones. Qu'est-ce qui a changé ou pas depuis le décès de Joyce? La rage qui est arrivée ce soir-là ou cette journée-là, elle est encore présente. En attendant qu'on utilise les systèmes... Le principe de Joyce a été fondé suite au décès de celle-ci. L'objectif du principe est de rendre accessibles tous les soins de santé et de services sociaux, et ce, sans discrimination. Justice pour Joyce! Justice pour Joyce! Justice pour Joyce! Certaines institutions ont adopté le principe suite au décès de Joyce le 28 septembre 2020. C'est le cas pour le Collège des médecins. Le gouvernement du Québec, lui, n'a pas fait ce choix. Joyce, c'est notre George Floyd. 2 mois après le décès de Joyce, Gregory Kelly, l'ancien vis-à-vis libéral du responsable des relations avec les Premières Nations, s'est battu pour que le principe de Joyce soit adopté à l'Assemblée nationale. And it was rejected, mostly because of 2 words, systemic racism. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, Monsieur le Président. Pas de consentement. À ce jour, le gouvernement du Québec refuse de reconnaître l'existence du racisme systémique dans la province. Lorsqu'on parle de racisme systémique, on n'a pas la même vision. Au moment de présenter le reportage, Yann Lafrenière, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, n'était pas disponible pour une entrevue. Son bureau a toutefois dit ceci à APTN Nouvelle Nationale. Certaines personnes semblent avoir une obsession avec le terme racisme systémique, mais le gouvernement croit qu'il faut attaquer la cause à la racine. Dans un courriel, le relationniste du bureau d'Yann Lafrenière a écrit ceci. Nous avons intégré des éléments clés du principe de Joyce dans le projet de loi 32 sur la mise en œuvre dans la sécurité culturelle dans le système de santé. Nous avons aussi mené 2 grandes campagnes de sensibilisation au sujet des réalités autochtones, dont le but d'informer et d'augmenter la sensibilisation de la population générale. Selon la sénatrice Michèle Audette, le gouvernement du Québec n'en a pas fait assez. La résistance qu'on voit avec le gouvernement actuel, pour moi, elle ne changera pas. Mais je nous souhaite collectivement qu'un nouveau gouvernement arrive. Je pense qu'on est rendu là, où ce nouveau gouvernement-là va reconnaître et, aussitôt que c'est reconnu, va surtout appliquer le principe de Joyce. Les prochaines élections provinciales auront lieu l'an prochain, au mois d'octobre. Un reportage de Savannah Craig.